Pourquoi est-ce que vous ne défilez pas, vous ? Parce que nous ne portons pas les mêmes revendications que les syndicats qui appellent cet après-midi. Donc nous, ce matin, nous nous retrouvons avec l'UNSA, la CFTC et la FAGE dans un rassemblement militant où nous avons deux débats. Un débat sur les réfugiés et pour condamner aujourd'hui la politique européenne à l'égard des migrants, notamment avec cet accord inique avec la Turquie. Et puis, deuxième débat sur la loi travail pour continuer à nous battre pour améliorer cette loi travail dans le débat parlementaire. Vous regrettez qu'aujourd'hui, ces manifestations prennent à nouveau ce tournant d'une mobilisation contre cette loi El Khomri ? Mais la CFDT l'a dit dès le départ, la première version de la loi était totalement inacceptable. Nous l'avons combattue, nous avons fait des propositions fortes pour qu'elle soit réécrite en obtenant un délai supplémentaire. Elle a été réécrite. Aujourd'hui, elle apporte deux ambitions. D'abord, développer le dialogue social dans les entreprises. C'est absolument nécessaire pour adapter la situation des salariés à la situation des entreprises, pour qu'on développe des droits au plus près des salariés. Et puis, deuxième point, le compte personnel d'activité qui crée des droits attachés aux salariés et non pas à leur statut. Et d'ailleurs, une de nos revendications aujourd'hui, par exemple, c'est d'élargir ce compte personnel d'activité aux salariés des chambres consulaires, qui sont 43 000 salariés et qui n'ont pas les droits comme la pénibilité, le compte personnel de formation, qui aujourd'hui ne sont pas comptabilisés dans ce compte personnel d'activité. Donc moi, je regrette que, évidemment, à chaque fois, on ne soit pas capable d'être unis syndicalement pour être pour quelque chose. Laurent Berger, vous savez qu'on craint des débordements et des violences comme à l'occasion des dernières mobilisations. Les services d'ordre internes aux organisateurs des différentes mobilisations ont été pointés du doigt. Bernard Cazeneuve exige qu'ils existent, qu'ils soient là, qu'ils fassent leur boulot. Est-ce que vous reconnaissez qu'il y a eu quelques lacunes dans ces services d'ordre internes ou est-ce que la faute est à quelqu'un d'autre ? Vous savez, moi, je me garderais bien, dans une manifestation à laquelle nous ne participions pas, de condamner tel ou tel service d'ordre. Ce que je sais, c'est que les violences sont condamnables. Il ne faut pas confondre les revendications portées par des militants, même si par certaines d'entre elles, je ne les porte pas, je ne les partage pas. C'est normal qu'on puisse exprimer son point de vue, y compris dans la rue. Mais par contre, les violences sont condamnables et sont inacceptables. Et donc, je crois qu'il faut en appeler au respect des biens et des personnes. Et donc, à la fin des violences. Et après, effectivement, les organisateurs ont une part de responsabilité. Ce ne sont pas les seuls quand même. Je pense que la responsabilité, elle est commune, c'est-à-dire d'essayer d'apaiser dans notre société les tensions qui sont existantes. Laurent Berger, très très rapidement, que pensez-vous de l'incursion de militants du mouvement Nuit debout dans ces défilés du 1er mai aujourd'hui ? Mais vous savez, tout le monde a le droit de participer aux initiatives qu'il entend. Aujourd'hui, dans notre débat, il y aura des migrants qui participeront au débat que nous organisons tout à l'heure. Vous savez, moi, je pense qu'il y a une aspiration des citoyens à prendre davantage de place dans les choses qui les concernent. Tant mieux. Mais c'est pour ça qu'il faut cette loi, parce que dans cette loi, il est prévu que les salariés dans les entreprises, à travers leur organisation syndicale, pèseront davantage sur les choix qui les concernent.